Alors, Stéphane Tréfélété, Merci, Monsieur tu le as la parole. Président. Bon, globalement, hein, vous imaginez que ce schéma-là, effectivement, rendre hommage à Sandrine Derville, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a mis en œuvre par rapport à ça, et surtout, elle a été en capacité d'écoute, on l'a vu hein, ces derniers temps, et je tenais, au nom du groupe écologiste, à eh bien, lui faire mes sincères salutations. Bon, tirer finalement ce fil du schéma régional des véloroutes, c'est dérouler le sens d'un rebond, vous avez utilisé le mot, Monsieur le Président, ce matin, qui est responsable dans nos politiques tourisme pour un tourisme qui soit respectueux, solidaire. Le tourisme doit devenir plus égalitaire, plus respectueux de l'environnement. Alors oui, les politiques vélo, dont le schéma régional des véloroutes, doivent devenir exemplaires. Ils doivent être au cœur de nos actions pour vivre et faire vivre nos territoires qui ne peuvent être considérés aujourd'hui comme demain comme des marchandises, mais qui sont des communs à transmettre de génération en génération. Alors dans le secteur touristique, comme dans d'autres secteurs, on l'a vu, la mondialisation débridée et la recherche du profit court-termaliste ont terriblement affecté nos milieux et ce surtourisme climaticide, finalement, est de plus en plus montré du doigt, nous le savons. Et justement, notre schéma régional Véloroute s'inscrit dans cette recherche des complémentarités, des continuités, des coopérations territoriales, très loin de la concurrence touristique exacerbée qui transforme nos territoires en marchandises à vendre ou à balafrer. Donc ce schéma Véloroute peut contribuer à ce changement de paradigme que nous appelons de nos voeux, à construire ce développement touristique décarboné, endogène, effectivement, dans nos territoires. Donc porter un schéma régional Véloroute innovant, c'est favoriser un mode de déplacement vertueux, développer un tourisme de proximité, étaler aussi la saison touristique, puisqu'on roule, on le sait, notamment en automne et au printemps. Voire en hiver, hein, voire en hiver. Notre responsabilité, c'est de valoriser certaines formes de tourisme aux dépens des autres et privilégier à travers ça les circuits courts dans nos territoires, l'agroécologie et tout simplement la reconnexion avec Gaïa, avec la nature dont Sandrine Derville a parlé tout à l'heure. Cela doit permettre aussi de favoriser le départ de la moitié des néo-aquitains qui ne partent jamais en vacances. Alors le vélo, moi quand je pense au vélo, effectivement, on pense à des pratiques actuelles. Moi je pense souvent à 1936. Je pense qu'on s'inscrit aussi dans la durée et qu'aujourd'hui le vélo est à la mode, revient à la mode comme il l'a été en 1936. Et finalement, à travers ça, c'est permettre de développer un tourisme qui est à la fois plus égalitaire, plus respectueux de l'environnement et qui finalement n'oppose pas fin du monde et fin du mois. Alors certes, nous aurions souhaité une meilleure articulation avec ce schéma et les mobilités globales du quotidien en phase avec Neoterra et dans le cheminement effectivement vers la neutralité carbone. Soulignons également qu'il n'y a pas de frontière entre le vélo des villes et celui des champs qui doivent s'articuler dans une sphère de la multimodalité à réinterroger et conforter du niveau local au niveau régional. De même, nous aurions souhaité que ce schéma favorise une éducation à cet alter-tourisme que nous appelons de nos voeux. Les sorties et voyages pour les lycéens pourraient être privilégiés en vélo, car on le sait, l'apprentissage et la pratique de la mobilité douce est en phase avec l'éducation à l'environnement, avec l'éducation aux transitions et avec ceux des ODD définis par l'ONU. Il reste également souhaitable d'approfondir ce schéma, bien qu'il s'agisse d'une pièce, et seulement d'une pièce du puzzle mobilité, ce schéma pourrait être réaffirmé, notamment avec les connexions plurielles vers la santé, le climat, la biodiversité, les bienfaits sanitaires et l'économie, hein, l'économie sociale et solidaire, et on l'a dit par exemple, l'intérêt de vélos à assistance électrique. Nous aurions souhaité aussi une meilleure articulation avec le CRT, la mise à disposition de moyens humains dans les territoires pour l'accompagner, et pourquoi pas imaginer des maisons du vélo, sur les points clés des véloroutes. Donc ça tombe bien que vous m'interrompiez, Monsieur le Président, puisque je suis au bout, et on espère que ces remarques qu'on vient de faire puissent être prises évidemment en compte, et vous le savez, puisque vous avez nos votes, nous voterons pour cette délibération, car tout simplement, j'avais commencé par un fil, et elle peut être, nous semble-t-il, le fil d'Ariane vers de nouvelles mobilités, de nouvelles destinations touristiques qui soient demain exemplaires et en phase, évidemment, avec nos terrains. Je vous remercie, Monsieur le Président.